Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Par quel chemin, une série de podcasts écrite et réalisée par Rémi Ansel Salas. Un mercredi après-midi, avec les ados du local jeune de Caumont-sur-Orge. Certaines et certains imaginent ce qu'une baguette magique leur ouvrirait comme chemin. D'autres ont imaginé les chemins vers la colère, l'amour et d'autres choses encore. Ici en arrière-plan, une bande-son composée uniquement en ASMR. Si j'avais un objet magique pour un chemin, ce serait un pendentif où quand tu frottes, il y a un Pégase qui sort du pendentif. C'est un sorte de cheval avec des ailes. Il serait violet, pastel de préférence. Il sera grand. Ses sabots ils seraient rose pastel. Il pourra aller plus loin, plus haut que les avions. Genre il pourra aller au-dessus des nuages. Le deuxième, c'est une potion magique qui te permet d'avoir des pouvoirs. Le feu, les 4 éléments principaux, ouais. Le feu, l'air, l'eau et la terre. J'aurais entre guillemets, perfectionner les pouvoirs. Donc en premier, j'irais peut-être à la mer, du coup pour m'entraîner avec le pouvoir de l'eau. Pour le feu, j'irais peut-être au camping, allumer un feu et perfectionner du coup. Pour la terre, un peu n'importe où parce qu'il y a de la terre partout. Et pour l'air, pareil, partout parce qu'il y a de l'air partout. Je voudrais une baguette magique. Une baguette pour toutes les choses que je lui demande. Et d'avoir ce qu'il faut. À manger. Un dragon. Un très grand. Orange. Et volant. Voilà. Remarcher comme tout le monde, quoi. Aller au bord d'un fleuve. Un fleuve. Ouais. Et j'ai pas trop. Et c'est bon. Pour partir en voyage, je prendrais un portail magique comme objet magique pour voyager n'importe où. Je sais pas, aller au Japon. C'est joli là-bas. J'ai déjà vu des images. Le plus joli, je trouve, au Japon, c'est les cerisiers. Avec des fleurs toutes fines, roses, toutes légères. Naruto, je sais même pas si c'est japonais. Aller à Tahiti, aller en Angleterre, aller en Espagne, partout quoi. L'ordinateur hologramme, c'est... Tu vas par exemple sur Google, tu marques un pays que tu veux, tu cliques dessus, et il y a un hologramme qui sort de l'ordinateur et tu touches l'hologramme et le paysage que tu veux, il t'entoure autour de toi. La télécommande portative, c'est... Tu allumes la télé. Tu choisis un pays que tu veux et tu appuies sur un bouton, n'importe lequel. Par exemple, si c'est tu vas voyager pendant 1 minute. Tu claques des doigts dans l'eau et il y a un dauphin qui arrive. Tu le touches et t'as une bulle d'air autour du visage et tu peux respirer sous l'eau. Un sac à dos qui n'a pas de fond, comme Mary Poppins. On a fait des mots-clés sur les chemins, donc de l'amour, du bonheur, de la tristesse, du dégoût, de la tempête. Sur le chemin de l'amour, il y a le destin, se tenir main dans la main, les câlins et les bisous. Le chemin de l'amour, déjà, ça commence par la confiance entre les deux personnes, la complicité, et après, comment je pourrais dire ça ? L'attachement l'un vers l'autre, ça peut fonctionner un bon couple. Et ça peut le renforcer, le solider et qui dure plus longtemps. Le chemin de la colère, c'est... N'est pas d'accord avec une idée, par exemple, de quelqu'un dit quelque chose et t'es pas d'accord. Tu peux être en colère contre cette personne, tu peux être vexé, ça dépend les paroles ou l'action, mais tu peux détester la personne.
Et puis dans le chemin de la colère, il y a aussi un petit manque de respect, je pense. Parce que s'il y a quelque chose qui t'énerve, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose de pas normal, qu'il faut que ça change. Le chemin de la tristesse, c'est quand tu es déboussolé, tu as eu des personnes, pour moi c'est quand tu as des personnes qui sont en colère contre toi, qui veulent plus te parler. Ça peut être un décès, une perte d'amitié, ton copain ou ta copine qui te trompe. Le chemin du bonheur, c'est quand tu as des choses accomplies, que tu avais à accomplir, que tu es content de le faire. Quand tu es avec tes proches, tu es heureux, donc c'est le bonheur pour moi. Quand tu vas quelque part que tu aimes bien ou que tu as des bonnes notes. Le chemin de la tempête, il y a plusieurs définitions. Enfin, ça dépend, je dirais, il y a la météo, si c'est les ouragans, les tornades, etc. Ou la tempête aussi qu'on a en nous, entre guillemets. Enfin, si on a plein d'idées ou on a envie de faire plein de choses. Du coup, c'est une tempête à l'intérieur de nous. J'irai aller à Tahiti. Tu voulais pas prendre l'air? Ah si, aussi. Aussi prendre l'air. Tu avais parlé aussi du jardin. Oui. Au-dessus du jardin. Je tendrai la terre. J'aimerais avoir un loup en animal de compagnie. J'aimerais avoir un cheval. Le loup, il sera à l'intérieur de la maison et le cheval, il sera dehors. Je voudrais avoir des bonbons limités. Du coup, voir Stitch en vrai aussi. Avoir, enlever ma phobie des araignées. Toutes. Si on voulait manger McDo et Burger King tous les jours, que c'est impossible, et ça sera impossible de grossir. Une tortue. Tortue lutte. C'est une grosse tortue. Elle est sauvage et... Elle est sauvage. La couleur, elle était de quelle couleur? Couleur verte, je crois. C'est une verte, je crois que c'est une verte. Et noire aussi. Et noire. Ah oui, on voulait voyager. On avait deux voyages. Moi, je voulais aller au Japon et Dimitri voulait aller à Tahiti. Pour prendre le soleil et l'air. Et se baigner. Et se baigner, oui. Ouais. Dimitri voulait une voiture. Tu nous avais parlé de la voiture. La voiture qui est en fauteuil. Une voiture avec une porte qui s'ouvre toute seule. Tout seul, mais si tout seul. Avec dans un fauteuil électrique ou un fauteuil électrique ou un manuel, je sais pas lequel. Lequel des deux. Moi, je dirais plutôt l'électrique pour aller dans une voiture. Ça serait le mieux, je pense. On voulait supprimer le tabac. On voulait supprimer la pollution, enlever tous les déchets et tout ce qui pollue. Donc rendre aussi les voitures qui polluent moins polluantes, ou alors qu'ils arrêtent de polluer. Un grand merci au local jeune de Caumont-sur-Orge, ainsi qu'à Caroline, Lucie et Barbara. Merci bien sûr à la médiathèque de Caumont-sur-Orge, au département du Calvados et à la direction régionale des affaires culturelles de Normandie.